Et bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. On est là aujourd'hui, mes très chers compatriotes, pour parler de ces plusieurs morts, plusieurs blessés à Bukavu lors des meetings de Corneille Nangaa. Mes très chers compatriotes, si c'est bon, on dit que c'est bon. Si c'est faux, on dit que c'est faux. C'est ça les bien fondés de Luboya TV. Ici, on n'est pas là pour prendre parti de qui que ce soit. Si tu fais bien, on vient, on avoue que non, telle personne, on cite même ton nom. On dit que tu as très bien fait. Et si tu as mal agi, on cite aussi ton nom. On dit que non, tel a mal agi. Alors, cette histoire des morts, toujours les morts en République démocratique du Congo, c'était une chose qu'on pouvait dans un premier temps éviter. De la part d'un de Corneille Nangaa, est-ce que c'était important de faire cette meeting-là populaire? Parce que, revenant fraîchement de la guerre, les combats avec le gouvernement, est-ce que les terrains étaient adéquats pour rassembler les gens? Je ne crois pas que les terrains étaient adéquats. Parce que vous savez, les gouvernements, malgré qu'ils font leurs bêtises là de trahir la nation, de ne pas utiliser les équipements militaires qu'ils ont, les avions de chasse, les drones, anytime, si la volonté est là, ils peuvent monter en haut. Tel que Nangaa fait les meetings là, on les largue, on les tue. Donc jusqu'à présent, ce n'est pas important que les rebelles puissent faire leur meeting. Ils doivent attendre. Vous voyez? Ils doivent attendre dès que les conditions sont propices et que peut-être ils ont conquis, je suppose qu'ils ont conquis ce qui est difficile pour eux, conquérir le pays, c'est alors maintenant que tout est entre leurs mains qu'ils peuvent maintenant rassembler les gens. Parce qu'ils n'ont pas d'opposants, ils n'ont pas de riverains. Mais nous voyons, dès qu'une petite ville tombe, ils rassemblent les gens. Pour montrer que non, tout marche bien. Même si ça ne marche bien, pour montrer que tout marche bien. Et voilà maintenant qu'on a largué la bombe sur les innocents et les gens sont morts. Ici, on est là pour dire que cette responsabilité est partagée. Partagée de part et d'autre, des gouvernements et aussi des rebelles. La personne là qui a largué la bombe, qu'il soit de Burundi, qu'il soit des gouvernements, c'est une personne qu'il faut arrêter. Ça, c'est un acte de sabotage encore pour placer le président Félix dans des bêtises et dans des troubles. Quand il faut larguer des bombes, il ne largue jamais les bombes. Quand il y a les combats, il n'utilise jamais les avions de chasse. Et maintenant que les paisibles citoyens sont là pour écouter les messages des rebelles, quelqu'un donne les leaks, mais ça c'est un coup prémédité. Ça c'est un coup prémédité. La personne là, si elle est connue, il faut que cette personne là soit arrêtée. Qu'il soit du gouvernement, qu'il soit de Burundi ou qu'il soit de qui que ce soit, il faut que cette personne là, parce que ça c'est un acte de sabotage. C'est un acte pour placer encore le gouvernement déjà fragile dans des troubles, pour qu'on dise que non, le gouvernement a tué les gens. Et regardez vraiment les mentalités des gens. Regardez vraiment les mentalités des gens des Congolais. Quand il y a combat vraiment que non, ça c'est le moment d'utiliser des avions de chasse. On ne sait pas où ils sont gardés où. On ne sait pas où sont gardés les drones. On ne les voit pas. Donc, les morts de Goma, c'est une responsabilité partagée. Partagée avec les rebelles qui n'ont pas étudié les terrains, toutes les mesures de sécurité, et aussi avec cette personne-là qui a largué les bombes sur les paisibles, qu'ils soient du gouvernement ou de Burundi. Donc, cette personne-là, il faut l'arrêter. Parce que ça, c'est un acte de trahison.
Donc voilà le point de vue de Luboya TV sur cette histoire de morts, plusieurs blessés. Donc quelque chose créé par quelqu'un qui n'aime pas que le Congo puisse avoir la paix, qui n'aime pas que le gouvernement de Félix Tshisekedi puisse avoir la paix.